va commencer? David, il y a des noms? David Sarfati. Il y a des noms, Patrick Farouz, ton père. Yoshua Ben Ogen? Ben Eugénie. Shalom Ben Yakot Gota Bekassis. Shmuel Ben Yakot Gota Bekassis. Shimon Ben Yakot. שתהא נשמתם צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. Alors Rabotai, comme prévu, on va commencer le cours et tout le cours il va être Be'ezrat Hashem d'après le Zohar HaKadosh. D'après le Zohar HaKadosh, on va étudier ensemble beaucoup des secrets d'après le Sod. Et c'est lui qui peut prendre des notes. Je conseille de prendre des notes parce qu'il va y avoir des dates et des chiffres Be'ezrat Hashem. Alors je commence, il faut savoir que la fête des Shavuot, on l'appelle le don de la Torah. Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? On a reçu la Torah. Et en réalité, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu. Pourquoi? Venez voir comment l'histoire elle s'est déroulée au mont Sinaï. Et quand est-ce qu'on a reçu la Torah, on va rester 2 minutes sur ça et on va avancer parce qu'on a parlé déjà de ça le dernier cours. Alors il faut savoir qu'on a reçu la Torah, c'est-à-dire la fête des Shavuot. Ça s'appelle le don de la Torah, mais on n'a pas reçu la Torah. On a reçu ça, c'était Shabbat. C'était la 9e heure. C'était la date, c'était Vav Sivan, le 6 Sivan 2448 de la création du monde. C'était 1313 ans avant l'ère. Alors la fête qu'on va fêter Be'ezrat Hashem dans quelques jours, vendredi, samedi, la fête des Shavuot, qu'on l'appelle le don de la Torah, on n'a rien reçu. On appelle le don de la Torah, on va expliquer. Et seulement Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur le mont Sinaï, et il nous a dit 2 lois, et Moshe Rabbeinu, il a continué encore 8. Total, on a reçu 8. Les lendemains, c'est-à-dire le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï pour nous faire descendre l'étape de la loi. Il est descendu pour nous faire descendre l'étape de la loi. Et il est resté là-bas pendant 40 jours. Si vous comptez 40 jours après, depuis le 7 Sivan, ça tombe le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne. Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz, quand Moshe il a descendu, il a vu que les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or. Alors Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Une deuxième fois qu'on n'a pas reçu la Torah. La première fois à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah. On a écouté Hachem qui il a dit 2 lois et Moshe Rabbeinu, il a dit encore 8. Total, les 10 commandements. C'est fini, le 6 Sivan, 2448. Le lendemain, le 8 et le 7, Moshe Rabbeinu, il est monté. Il est resté 40 jours et 40 nuits, il est descendu le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, il a vu que les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or. Encore, il ne nous a pas donné l'étape de la loi, il a cassé l'étape de la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'étape de la loi, il les a cassés en morceaux, il les a mis dans de l'eau et il nous a donné à boire. Tous ceux qui ont fait le veau d'or, ils ont gonflé, ils sont morts. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est la femme Sota. Nous, on était des hommes Sota dans le désert. Moshe Rabbeinu, il a pris le 17 Tammuz, le veau d'or, il a malaxé et il nous a donné à boire. Et tous ceux qui ont fait le péché, ils ont gonflé, ils sont morts. Les lendemains, le 18 Tammuz, Moshe Rabbeinu, il est monté au mont Sinaï une 3e fois. Là-bas, il a demandé les deuxièmes tables de la loi. Pardon, il a demandé le pardon. C'est une 2e fois qu'il est monté, pardon. Une 2e fois, il a demandé pardon. Il est monté depuis le 18 jusqu'à 29 Av. Il est descendu veille de Rosh Chodesh Elul. Pendant les 40 jours et 40 nuits, il a demandé à Kadosh Baruch Hu le pardon. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, c'était Rosh Chodesh Elul.
Moshe Rabbeinu il descend. C'est pour ça on dit que le mois d'Elul c'est le mois de pardon. Hachem il a pardonné. Et Moshe Rabbeinu il est descendu pour une journée pour tailler l'étape de la loi. Le lendemain, à Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu il monte pour 40 jours et 40 nuits. Si vous comptez quel jour ça tombe 40 jours après Rosh Chodesh Elul, c'est Kippour. C'est-à-dire en fin de compte, à la fin, quand est-ce qu'on a reçu l'étape de la loi, on les a reçus à Kippour. Alors la question qu'elle se pose, si on n'a pas reçu la Torah à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? À Shavuot, Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté chercher l'étape de la loi, c'est Hachem qui est descendu au mont Sinaï. Il a dit à Moshe Rabbeinu, monte. Hachem, il a dit 2 lois, Moshe Rabbeinu, il a dit 8. C'est tout. Chacun, il est rentré chez lui. Hachem, il est monté au ciel, Bnei Israël, ils ont rentré chez eux. Le lendemain, Moshe Rabbeinu, il monte pour 40 jours et 40 nuits pour ramener l'étape de la loi. Après 40 jours et 40 nuits, le 17 Tammuz, quand il descend, il casse l'étape de la loi. On n'a rien reçu. Jusqu'à Kippour. Il est monté 3 fois 40 jours. Alors on va expliquer Be'ezrat Hashem, mais là je lis dans le Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh comme ça. Rabbi Abba et Rabbi Chia, ils marchaient dans la rue. Ils ont pris la route ensemble. Et ils parlaient des Dvar Torah. Et Rabbi Chia dit à Rabbi Abba, c'est marqué dans la Torah, Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer ha-tenufa, sheva ha-Shabbatot tispor lach. Rabbi Abba il dit à Rabbi Chia, pourquoi on doit compter 7 semaines de Pesach jusqu'à Shavuot? Pourquoi on doit compter ces 7 semaines-là? Rabbi Abba il répond, il lui dit, je vais te donner une réponse d'après le Sod. Je te donnerai une réponse que personne n'y connaît la réponse. Et tu vas comprendre pourquoi on compte pendant 7 semaines. Il lui a dit, quand Béné Israël, ils étaient en Égypte, pendant toutes ces années, ils étaient dans l'impureté totale. Ils avaient toute la force de l'impureté en eux. Ils étaient sales. Mis à part qu'ils ont fait l'idolâtrie, ils avaient encore le orla, la Brit Mila, ils ne se sont pas fait circoncis. Et un homme qui n'est pas circoncis, il est tamé, il est impur. Alors il lui a dit que les Béné Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans la impureté totale. Ils étaient dans l'impureté totale. Ils avaient une vie négative totale. Alors quand ils doivent sortir d'Égypte, 4 jours avant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu dit aux Béné Israël de prendre des moutons et de le garder pendant 4 jours. Pourquoi? Une femme, quand elle est nida, elle saigne pendant 4 jours. Les 4 jours des moutons, c'est les 4 jours que la femme elle saigne. La femme elle est nida, elle est impure. Elle est impure, le mari, il s'éloigne de sa femme. Il n'a pas envie de... Il n'a pas le même... Alors il s'éloigne, il est... Je ne sais pas si on peut dire, peut-être c'est pas sympathique pour les femmes, il est un peu dégoûté. C'est exactement ce qu'il a senti à Kadosh Baruch Hu avec les Béné Israël. Les Béné Israël, quand ils étaient dans le désert, ils étaient impurs, dans une impureté totale. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu s'attacher au Béné Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit au Béné Israël, il faudra vous purifier. Alors, qu'est-ce que vous devez faire la première chose? Prendre un mouton et le garder pendant 4 jours. Dans 4 jours, on va faire saigner le sang. Ça rappelle le sang de la femme pendant 4 jours. Après 4 jours, qu'est-ce qu'elle fait la femme quand elle est propre? Elle compte 7 jours. Mais comme la femme, elle n'est pas impure au même niveau que Béné Israël, ils étaient impurs dans le désert, ils sont beaucoup plus impurs les Béné Israël. Hachem il a dit à la femme, toi tu comptes 7 jours. Béné Israël, ils vont compter 7 semaines. C'est la réponse qu'il a dit Rabbi Abba. Rabbi Abba il a donné à Rabbi Chia. Il lui a dit les 7 semaines que nous on compte de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est pour nous purifier de cette impureté qu'on était. La femme elle est impure pendant 7 jours, mais après 7 jours elle va au mikvé. Nous aussi les Béné Israël on devait aller dans un mikvé. Et je vais expliquer ces mikvés, c'est quoi. Il faudra me suivre s'il vous plaît, parce que c'est un peu d'après la Kabbale, il faut avoir le niveau Be'ezrat Hashem. Mis à part ça, comment c'est marqué chez la femme qu'elle doit compter 7 jours de pureté dans la Torah? C'est marqué dans la Torah. Vesafra la. Elle doit compter elle-même. Une femme, elle ne peut pas dire à sa copine, tu peux tenir
le compte quand est-ce que je dois aller au mikvé, elle n'a pas le droit. Une femme elle-même, elle doit prendre le calendrier et barrer tous les jours, pendant 7 jours jusqu'au mikvé. Elle n'a pas le droit de demander à quelqu'un d'autre de tenir le compte. Nous aussi, la même chose, les hommes, quand on fait le Omer, on compte pendant 7 semaines le Omer. Personne ne peut me rendre quitte. C'est moi que je dois faire la bracha de Omer. C'est moi-même. Chez la femme, c'est marqué Vesafrala, elle doit compter pour elle, et personne n'a le droit de compter pour elle. Et chez les hommes, c'est marqué dans Sfirat Omer, ou Sfartem Lachem, vous allez compter vous-même. J'ouvre une parenthèse, ici je ne veux pas parler des gens qui ont oublié le compte de Omer et c'est quelqu'un d'autre qui leur en quitte. Je referme, je ne parle pas de ce cas-là. Je parle de quelqu'un normal qui ne l'a pas raté, qui est obligé de compter le Omer. Il ne peut pas demander à quelqu'un de compter le Omer pour lui. Impossible. Chez la femme, c'est marqué Vesafrala, elle doit compter elle-même 7 jours. Chez nous, dans le Omer, c'est marqué vous allez compter pour vous pendant 7 semaines. Alors Rabbi Abba dit à Rabbi Chia, pourquoi nous on doit compter le Omer pendant 7 semaines? Parce que nous les hommes on était dans une impureté tellement bas, on était tellement dégoûtants, qu'Hachem il n'a pas pu se marier avec nous. Le don de la Torah c'est un mariage. Si vous voyez comment on a reçu la Torah, c'est exactement la choupa. Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur notre tête. C'est la choupa, le baldaquin. Il y a les tonnerres et les éclairs. Quand il y a la choupa, il y a des gens qui rentrent avec des bougies. Quand on était au mont Sinaï, on était tous debout. Sous la choupa, tout le monde il doit être debout. Il y a Akadosh Baruch Hu, c'est le mari. Bnei Israël, c'est la kala. Il y a la ketouba, le contrat de mariage, c'est la Torah que Hachem nous a donné. Il y a les témoins, c'est mon cher Rabbeinu avec les malachim, c'était les témoins. L'homme, il met à sa femme une alliance. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah qu'elle s'appelle alliance. Ot beni ou benechem hi, c'est une alliance. La Torah, c'est une alliance entre nous et Hachem. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'était un mariage. Un homme, il ne peut pas y aller avec sa femme tant qu'elle n'est pas partie se purifier au mikvé. Après qu'elle a compté les 7 jours, elle va au mikvé. Quand elle est partie au mikvé, le soir même, le mari il peut aller avec sa femme. Ici, Akadosh Baruch Hu, il voulait se marier avec nous, mais il ne peut pas. Parce qu'on était impurs. Alors Hachem, il a dit, il faudra vous purifier pendant 7 semaines. Et il faut y aller au mikvé. Quel mikvé on est parti? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Zohar Akadosh dans la Kabbale. Il dit, il y a un mikvé spécial que Hachem il nous a ramené dans ces mikvés. Pour se purifier après qu'on a compté les 7 semaines. Et seulement après on est parti au mikvé. Il y a un mikvé qui s'appelle Bina. Je vous montre ici quelque chose. Est-ce que vous voyez? Ça s'appelle les sphirotes. J'approche. Les sphirotes. Les sphirotes, ici en haut il y a le Keter. Keter c'est la couronne. C'est Akadosh Baruch Hu qui est sur notre tête. À droite, il y a Chokhma. La Chokhma, c'est la sagesse, c'est l'homme. À gauche, il y a Bina. C'est quoi Bina? C'est la compréhension, c'est la femme. Il y a un mikvé qui s'appelle Bina. Et Hachem il dit, pour vous purifier, vous êtes obligé de traverser ce mikvé-là. J'ai pas fini, il y en a 10 ici, on est d'accord? J'ai enlevé 3, Hachem, Keter, Chokhma, l'homme, Bina, la femme. Combien il reste? 7. C'est les 7 semaines. Alors vous continuez les noms, on arrive au dernier qui s'appelle quoi le dernier? Malchut. Nous on est la dernière semaine des comptes de Omer. Si vous regardez dans les Sidour, on est Malchut. Aujourd'hui on est Netzach Sheba Malchut, cette ligne-là. Aujourd'hui on est dans cette ligne-là. Vous voyez là, ici il y a Netzach et ici il y a Malchut. Aujourd'hui nous on est dans cette ligne-là de Netzach Malchut. On est d'accord? Alors je reprends. Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, après que vous avez compté le mikvé, et après que vous avez compté des purifications 7 semaines, la femme c'est 7 jours, nous c'est 7 semaines, il faut aller au mikvé, pour qu'on puisse se coller, pour que je puisse me marier avec vous, sous la choupa, au mont Sinaï. Alors il faut y aller au mikvé. Quel mikvé qui s'appelle Bina? C'est quoi Bina, Rabotai? J'explique c'est quoi Bina. Nous on dit que l'homme c'est la chokhma. C'est quoi la chokhma? Sagesse. Il est intelligent. Mais l'homme, il est intelligent, il est limité. La femme, elle a la bina.
La femme, elle essaie d'avoir une compréhension. C'est plus haut que la sagesse. Quand un homme il a envie d'acheter une voiture, il ne se pose pas des questions. Lui, il sait que la marque BM, c'est la meilleure, j'achète BM. Sa femme, elle lui dit non. La femme, elle pense un peu plus profond, elle dit une BM, est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde? La couleur, est-ce qu'il y a assez de sécurité? La femme, elle développe. C'est la compréhension. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme différents. Nous, on est différents. L'homme, il va vite, brut. La femme, elle développe. La femme, elle réfléchit beaucoup. Je donne la preuve qu'on n'est pas fait de la même manière. Est-ce que vous connaissez un homme qui bégaye dans votre vie? Bougez la tête. Est-ce que vous connaissez un homme qui bégaye? Oui, beaucoup. Est-ce que vous connaissez une femme qui bégaye? Il n'y a pas de femme qui bégaye. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh dit qu'on a, le cerveau il est coupé en deux parties, ça s'appelle ona, onot. On a droite et gauche. Droite c'est la chokhma, c'est l'homme, et gauche c'est la femme. Et tout est divisé 50-50. Mais la parole, c'est chez la femme. La parole, c'est chez la femme, c'est à gauche. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme qui bégaye. C'est très rare une femme qui bégaye. C'est pour ça la femme, elle sait bien parler. La femme, elle sait bien se défendre. La femme, elle sait bien crier. La femme, elle sait bien parler à ses enfants. Ça s'appelle la bina, la compréhension. Hachem, il a donné ça aux femmes. Et il y a un mikvé qui s'appelle bina, au paradis. Akadosh Baruch Hu, il a dit au béné Israël, si vous voulez vous marier avec moi et recevoir la Torah, que je vous mets l'alliance, il faudra compter 7 semaines de pureté. Après que vous avez compté 7 semaines de pureté, il faut y aller au mikvé. Quel mikvé? Un mikvé qui s'appelle bina. Alors après qu'on a passé le premier keter, la couronne c'est Akadosh Baruch Hu qui est au haut de nous, à droite c'est chokhma, c'est l'homme, c'est la sagesse, à gauche c'est la bina, c'est la compréhension, il reste encore combien de sphirotes? 7. Les 7 sphirotes c'est les 7 semaines, comme ça il a dit Rabbi Abba à Rabbi Chia dans le Zohar HaKadosh. Il continue le Zohar HaKadosh et il dit que Shavuot c'est le soir de mariage de l'homme et la femme. Akadosh Baruch Hu kivyachol, et Béné Israël kivyachol, l'homme et la femme ils s'unissent après le mikvé. Je vous montre, ici vous voyez, je n'ai pas trouvé en grand l'étoile de David, mais dedans il y a les 10 sphères, il y a encore des choses kabbalistiques. Alors il y a la triangle qui elle va vers le bas, c'est l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu, et le triangle de Magen David qui va vers le haut, c'est la femme. Akadosh Baruch Hu, il nous donne, c'est le keter, c'est comme une entonnoir. Akadosh Baruch Hu, il nous donne, Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Nous, on ouvre, on reçoit tous les brachot de keter. Et après, on a ici le chiffre 6, il y a 6 côtés, et il y a le centre, que c'est le keter, on dit. Le centre. Il y en a qui disent que c'est les 6 jours de la semaine, et les 6 jours de la semaine, ils sont nourris grâce au Shabbat. C'est lui qui l'observe Shabbat comme il faut, il a la bracha, il a la parnassa pour les 6 jours de la semaine. On ne va pas rentrer dans ça, j'aimerais pas changer le sujet de cours, j'aimerais rester à Shavuot. On continue. Alors le Zohar HaKadosh Rabbi Abba, il dit, comme l'étoile de David, il y a un triangle vers haut, c'est la femme, il y a un triangle vers le bas, c'est l'homme, c'est HaKadosh Baruch Hu, la Shrina et Béné Israël, et l'union se fait entre l'homme et la femme, le soir de mariage, après que la femme elle est partie au mikvé, après la choupa, nous avec Akadosh Baruch Hu, c'était le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot. C'est ça qu'est-ce qu'on va fêter jeudi soir, et c'est pour ça on fait la veillée toute la nuit. Toute la nuit on s'amuse avec Akadosh Baruch Hu. Toute la nuit on s'amuse avec la Torah. C'est marqué encore dans le Zohar HaKadosh qu'il n'y a pas de loi à Shavuot. Si vous ouvrez les livres des lois, vous allez trouver Pesach, Rosh Hashanah, tous les fêtes, il y a des lois. Il n'y a pas pour Shavuot, il n'y a pas de lois, il n'y a que des coutumes. Et là, le Zohar HaKadosh, il développe des coutumes d'après le Sod, d'après la Kabbale. Et je ramène ici aussi à Arizal. Et il dit une des choses qu'on fait comme coutume, on reste réveillé toute la nuit. Ça s'appelle la veillée de Shavuot. Toute la nuit, on reste réveillé. J'ouvre une parenthèse. Cette année, malheureusement, il y a beaucoup de synagogues qui ne pourront pas faire la veillée, pour les raisons que vous savez. Alors, il y a des gens qui vont faire la veillée à la maison. Faire la veillée à la maison, soyez réalistes, on ne peut pas. On va s'endormir.
Et tu vas rester jusqu'à 4 heures du matin, tu vas t'endormir. Quand est-ce que tu vas faire shachrit? Tu vas faire shachrit après l'heure qu'il faut. Après, alors tu vas rater Kriyat Shema, Bismana, tu vas rater beaucoup de mitzvot. Alors il faut mieux ne pas faire la veillée. Je referme la parenthèse. Je continue. Arizal dit, et le Zohar HaKadosh dit, c'est lui qui arrive à faire la veillée et qui ne parle pas un seul mot pendant la veillée. Il étudie la Torah, il s'amuse avec la Torah, avec Hachem toute la nuit. Je garantis, c'est pas un baba, c'est pas un rigolo. Il lui dit, je le garantis qu'il ne meurt pas cette année et qu'il n'aura aucun malheur. Vemesayem shnato veyotze beshalom, aucune maladie. C'est lui qui fait la veillée. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai et Ari HaKadosh. Il continue, et c'est lui qui a compté les Omer pendant 50 jours. Et il n'a pas raté une seule journée. Alors le jour des Shavuot, HaKadosh Baruch Hu, il descend avec 22 000 anges, et il lui met des couronnes sur la tête. Pourquoi 22 000 anges? Parce que c'est comme ça, c'est la halacha, Revavot. Et une des raisons, parce qu'on a 22 lettres. 100 mentsapach. On a 22 lettres. Alors, c'est lui qui n'a pas raté le Homer, le compte de Homer, jusqu'à Shavuot. HaKadosh Baruch Hu, il vient, il lui met des couronnes le jour de Shavuot sur la tête. Je continue le Zohar HaKadosh et à Arizal. Il dit, et on a l'habitude, c'est que des coutumes, de manger de laitage. Quand est-ce qu'on mange de laitage d'après la Kabbale? Il y a des gens qui font un repas de laitage. C'est faux. On n'a pas le droit de faire un repas de laitage. Tous les repas, il faut manger de la viande. Alors d'après la Kabbale, comment on fait? Nous, on a l'habitude de faire ça. Le matin, quand on a fini la veillée, quand on a fini Shachrit, à la synagogue, on fait un buffet de laitage. Ou quand tu rentres chez toi à la maison avec ta femme, tu fais kiddush parce que tu as fini Shachrit, et tu fais de laitage. Toutes sortes de fromages, de yaourts, gâteaux au fromage, café au lait, ton petit déjeuner. Tu fais ton petit déjeuner. Pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi on mange de laitage. Alors je vais ramener 3 réponses, mais une des réponses, je vous préviens, pour moi, c'est une bombe atomique. Il faut la suivre, elle va durer 5 minutes, mais c'est une bombe atomique. Il dit le Zohar HaKadosh. Je donne 3 réponses, notez, c'est des belles réponses, mais la 3e j'adore. Mon cher Rabbeinu, il est né quelle date? Le 7 Adar. Marquez chez vous, 7 Adar. Sa mère, elle a gardé Moshe combien de temps à la maison? 3 mois. Velo yachla tzpino od. Elle n'a pas pu le cacher après 3 mois. Alors si vous comptez 3 mois depuis le jour de sa naissance, 3 mois, 90 jours, vous allez tomber le 6 Sivan, le jour de don de la Torah. Moshe, il avait l'âge de 3 mois. La fille de Paro, qu'est-ce qui se passe? Elle s'appelait Batia. Elle voit le bébé. Et elle le donne du lait égyptien. Il ne veut pas prendre du lait égyptien, mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, Nar, c'est quoi Nar? Il a dit un jeune homme, c'était un bébé, jeune homme. Mon cher Rabbeinu, il avait la névoie, il savait qu'il doit parler aujourd'hui même, dans 80 ans, aujourd'hui même, il doit parler avec Hachem PLP. Il a dit, comment je peux prendre du lait d'une femme non juive? Il n'a pas voulu. Alors sa sœur, qui elle était à côté, elle dit à la fille des parents, tu veux pas que je te ramène une nourrice hébreu? Parce que je vois que le bébé, il est hébreu, il est circoncis. Peut-être c'est pour ça, il a dit, va ramener. Qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Elle va chercher sa mère Yochevet. Et la mère Yochevet, elle a du lait, parce qu'elle a nourri pendant 3 mois. Et mon cher Rabbeinu, il prend du lait kasher quel jour? 6 Sivan. C'est pour ça, nous, on prend des laitages le 6 Sivan. On dit, comme mon cher Rabbeinu, aujourd'hui, il a bu du lait kasher, il n'a pas voulu boire du lait d'une égyptienne. Nous aussi, on boit du lait kasher. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse, valeur numérique des chalav. Marqué chet, lamed, bet. Chet, c'est 8, lamed, c'est 30, bet, c'est 2, total, ça fait 40. On boit du lait pour dire que mon cher Rabbeinu, il est monté 40 jours et 40 nuits pour nous ramener la Torah. Pour nous ramener la Torah. Alors c'est pour ça qu'on boit du lait. Parce que le lait, c'est 40. En plus, le lait, c'est la purification. Pourquoi c'est la purification? Je vous pose une question. Une femme, quand elle allaite le bébé, elle lui donne le tété, elle n'a pas ses règles. Le temps que la femme elle allaite le bébé, elle n'a pas ses règles. Pourquoi une femme elle n'a pas ses règles? Tout simplement parce que le sang, il se transforme en lait. Et le bébé, qu'est-ce qu'il boit? Il boit le sang de sa mère,
que dedans il y a toutes les vitamines. C'est pour ça, de nos jours, aucun biologique a pu faire le même lait que le lait maternel. Et jamais ils pourront, parce que c'est du sang. On ne peut pas fabriquer le sang. La vache, c'est la même chose. La vache, d'où elle a le lait? Elle mange, elle a 2 estomacs, et il y a un qui se transforme en sang, et le sang, il se transforme en lait. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger de la viande et du lait. Pourquoi? Parce que le lait, c'était de la viande, c'était du sang. Et toi, tu veux lui rendre à qui ce qu'il était avant. C'est dangereux pour la santé. C'est lui qui mange de la viande et du lait. Il a des maladies, chas v'shalom. On ne va pas les dire maintenant. Alors, une des raisons pourquoi on ne mange pas de laitage, pourquoi on mange de laitage à Shavuot, pour la simple raison que ça symbolise la pureté. La pureté de la femme. La femme, elle n'est pas sale quand elle allaite l'enfant. Pourquoi? Parce que le sang, il se transforme en lait. Et le bébé, il mange quoi? Le lait qui est purifié. Et c'est pour ça, une des raisons. Maintenant, on va y aller dans la réponse que je vous ai dit, plus profond. Et ça va durer à peu près 8 minutes. Mais c'est une bombe atomique. Je vais y aller doucement, doucement, vous allez adorer. Cette réponse que je ramène, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est un livre kabbalistique. Dans le livre de grand-père d'Echida, Chesed l'Avraham, c'est un livre kabbalistique. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, vous pouvez trouver ça dans le chapitre Lamed Hei. Lamed Hei et Achida, le grand-père d'Achida, Chesed l'Avraham, Rabbi Avraham Azoulay. Et aussi le Zohar HaKadosh. Écoutez, une belle réponse, ça va durer 7 minutes, mais c'est magnifique. Venez, laissez tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant de côté, on va y aller dans Sefer Bereshit, Parashat Vayera. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avraham Avinu, il a 99 ans. Hachem demande à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. De faire la Brit Mila, la circoncision. Avraham Avinu, à l'âge de 99 ans, il fait la Brit Mila. Imaginez aujourd'hui un homme, Jonathan, à ton âge, Jonathan, oui, toi, à ton âge, tu fais la Brit Mila. Combien tu vas demander RTT? Combien vous allez demander RTT? 3 mois, 4 mois. Vous imaginez, à ton âge, à 45 ans, tu fais la Brit. Avraham Avinu, il avait 99 ans. Il a fait la Brit Mila. Il était vieux. Et quand même, il s'est mis devant la tente pour chercher des invités. Hachem, il a eu de la pitié pour lui. Il a envoyé qui? 3 anges. Gabriel, Michaël et Raphaël. Pourquoi 3 anges? Raphaël pour guérir Avraham. Michaël pour annoncer toujours des bonnes nouvelles. C'est le chiffre numérique 101. C'est un bon chiffre. Et Gabriel pour détruire Sodome. Pour détruire Sodome. Les 3, ils sont venus chez Abraham. C'est pas compréhensible pourquoi Gabriel il est venu chez Abraham. Si c'est pour détruire Sodome, va à Sodome. Tout à l'heure, vous allez comprendre. À la fin de ça, vous allez comprendre. Je répète. Abraham Avinu, il est circoncis, 99 ans. Il a la Brit Mila, il a une bandage. Il a du sang. Il a mal. Il a de la fièvre. Il souffre. Il va 3 invités, il les reçoit. Qu'est-ce qu'il leur donne à manger? Vous avez appris ça à l'école. Il a donné à chacun une langue badigeonnée avec du beurre. Il a pris du beurre, il a badigeonné la langue et il leur a donné à manger. Alors écoutez qu'est-ce qui s'est passé là-bas d'après la Kabbale. Avraham est venu, il attrape le premier veau. Il lui fait la shrita, il prend la langue et il dit à Ishmaël, prépare-la. Tu la badigeonnes avec du beurre. Bassar vechala, vous imaginez la viande et le badigeonne. On va lui donner. Et à qui il donne? À Gabriel. Gabriel, il mange la viande et le lait. Il prend le deuxième taureau, il l'égorge et il donne à qui? À Michaël. Il le fait badigeonner avec du beurre et il mange. Le 3e veau, il s'est sauvé. Écoutez-moi bien. Jonathan, à ton âge, est-ce que tu peux rattraper un veau quand il se sauve? Impossible d'attraper un veau à ton âge. Impossible. Avraham Avinu à 99 ans, avec la circoncision, il court derrière un bœuf. C'est marqué Ve'el Abakar, Ratz Avraham. Avraham, il a couru. S'il vous plaît, ceux qui ont des stylos qui y marquent Bakar, Bet, Kouf, Resh. Bakar, vers le veau, Avraham, il a couru. Alors, d'après la Kabbale, on dit Avraham, il n'a pas couru derrière le veau.
Abraham, il a couru derrière la tombe. Parce que vo en hébreu, bakar, tu changes les lettres des places, ça fait kever. Il a couru vers la tombe. Quelle tombe il a couru? Écoutez des secrets, qu'est-ce qui s'est passé là? Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le veau, il se sauve. Et Abraham a 99 ans. Avec la Brit Mila, il court et le bandage tombe. Le bandage tombe. Et il y a 2 gouttes du sang qui y coulent. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit cette chose-là, il dit, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? C'est marqué dans Yecheskel. Ve'erech mitboseset bedamaich. Va'omar lach bedamaich cha'i. Va'omar lach bedamaich cha'i. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'Abraham Avinu, il court derrière. Et il y a du sang qui coule. Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme tu as perdu 2 gouttes de sang, je donnerai à tes enfants la Torah après qu'ils vont saigner 2 choses. Tant qu'ils ne vont pas saigner les 2 choses, ils n'auront pas la Torah. Ok, Rabotai, tout ça c'est magnifique. La question qu'elle se pose, est-ce que Abraham Avinu, il a attrapé le veau à la fin, oui ou non? Parce qu'on a dit qu'il n'a pas couru derrière le veau. Il a couru vers la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Al Tikra, il ne faut pas lire Ve'el Bakar Ratz Abraham. Abraham, il a couru vers le veau. Il faut lire Ve'el Kever, vers la tombe, il a couru. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Abraham Avinu, il a couru derrière le veau. Et le veau, il courait. Il a ramené Abraham Avinu à Me'arat HaMachpelah. C'est quoi Me'arat HaMachpelah? Qui est enterré là-bas? Adam et sa femme Chava. Abraham Avinu, il ne savait pas que cet endroit il existe. C'est la première fois de sa vie qu'il rentre là-bas pour récupérer le veau. Mais dès qu'il rentre là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Adam Arishon qui dort. Remarquez, ce n'est pas marqué qu'il est mort. La mort n'existe pas. Quand quelqu'un il perd son père ou sa mère, il dit mon père il est mort, c'est faux, c'est en français. Dans la Torah, c'est marqué Yeshenim. Akitsu Yeshenim Ishnatrem. Et tous les matins on dit, dans la Tfila on dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il réveille les gens qui y dorment. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il dit, Akitsu Ranenim. Ranenim, c'est les gens qui y dorment. Abraham Avinu, il rentre dans Me'arat HaMachpelah, il voit Adam Arishon qui y dort, Chava, sa femme à côté, des bougies allumées encore, des bougies allumées. 1848 ans, c'est passé depuis. Les bougies sont allumées et... Pardon, pas 1840, 1000 ans, 1000 ans. Il y a un écart de 1000 ans entre les deux. Les bougies allumées et l'odeur de Gan Eden qui dégage. Alors quand on dit vers le veau Abraham il a couru, il ne faut pas dire vers le veau Abraham il a couru. Abraham il a couru vers qui? Vers la tombe. Pourquoi? Parce qu'il a désiré cet endroit. Il a dit cet endroit il faut que je l'achète. Il faut que je l'achète. Rabotai, j'arrête l'histoire ici. J'arrête l'histoire d'ici. J'aimerais rentrer un peu plus profond. Abraham, à la fin, il a attrapé le veau ou il n'a pas attrapé le veau? Il n'a pas attrapé le veau. Alors Raphaël, il a mangé quoi? L'ange Raphaël, il a mangé quoi? Écoutez bien. Il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira, c'est un livre, vous pouvez l'acheter, mais vous n'allez pas comprendre. Ça se vend partout. Mais vous n'allez pas le comprendre. Là-bas, c'est Abraham Avinu qui a écrit ce livre. Là, Abraham, il a écrit ce livre. Et là-bas, il a écrit tous les codes de la création. Tous les codes de la création, ils sont là-bas. Abraham Avinu, il a écrit tout. Abraham Avinu, comme il avait les codes, comment Hachem il a créé le monde? Comment Hachem il a créé le monde? Par exemple, la lumière. Hachem il a pris la lettre Aleph, la lettre Vav et la lettre Resh. Ça fait Or. Vayomer Elohim yehi Or, vayehi Or. Hachem il a dit que la lumière fut, et la lumière fut. Hachem il a créé le monde avec la parole. C'est quoi la parole? C'est des codes. Des codes. Aleph, Vav, Resh. Le Chosher, il a écrit avec Chet, Shin, Chaf. Et chaque chose, il a créé avec des codes. Abraham Avinu, il avait tous les codes. Il a écrit dans un livre. Abraham, comme il a besoin maintenant d'une langue, il n'a pas. Il y a l'ange Raphaël avec lui, à côté d'Adam et Chava. Il lui faut un veau. Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé un veau. Il a créé un veau. Et il a pris la langue et il a badigeonné avec du lait que le veau il avait. Il a donné à Raphaël devant Adam et Chava. Il a dit à Raphaël, mange de la viande et du lait. Ok, Raphaël, il n'a pas fait de péché. Pourquoi? Parce que tout était synthétique. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de manger de la viande et du lait? Quand le taureau, il va avec la vache. Et il y a un veau qui vient, normal, naturel.
Mais si tu fais des choses qui ne sont pas normales, alors ce n'est pas considéré comme bassar vechalav. Alors c'était synthétique. Ok, Rabotai. Alors Raphaël, il a mangé de la viande et du lait. Gabriel et Michael, ils ont mangé de la langue badigeonnée avec du beurre. Jusqu'ici, c'est l'histoire. Entre parenthèses, concernant le livre de Yetzira, comment nous on l'a reçu aujourd'hui? Parce qu'Abraham Avinu, il a donné à son fils Yitzhak avant de mourir. Vous savez, chaque grand-mère, quand elle meurt, elle donne à sa petite-fille ses bijoux des familles, des pieds. Abraham Avinu, il a donné à Yitzhak. Yitzhak, il a donné à Yaakov. Yaakov, il a donné à ses 7 enfants. Il avait 12, il n'a pas donné aux 12. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il a donné à 7. Parmi les 7, il n'y a pas Yosef. Vous savez, Yosef, il rapportait à son père que ses frères, ils font des bêtises. C'est quoi les bêtises qu'ils faisaient? Ils mangeaient des animaux sans faire shrita. Eux, c'était des tzadikim. En réalité, ils créaient les animaux. Quand tu crées un animal, tu n'as pas besoin de faire shrita. Le lait, ce n'est pas du lait, c'est des synthétiques. Yosef, il ne savait pas ça. Son père Yaakov, il a transmis ce livre-là à ses 7 enfants. Et c'est marqué qu'il rapportait à son père des choses. On n'a pas le temps d'expliquer. Papa, j'ai vu mes frères sortir avec des femmes non juives. Il a vu ses frères sortir avec des femmes non juives. En réalité, ce n'étaient pas des femmes, c'est des femmes qu'ils ont créées pour des raisons kabbalistiques. Ce n'est pas à notre niveau. Ils ont créé des animaux pour les manger. En réalité, ils avaient beaucoup de bétail. Ils n'avaient pas besoin de créer. Mais comme ils étaient en retard pour Shabbat, pour cachériser, ils n'avaient pas le temps. Alors ils créaient. Quand on crée, on n'a pas besoin de cachériser. Yosef, il ne savait pas ça. Ok, alors comment on a reçu ce livre-là? Abraham, il a donné à Yitzhak, Yaakov, il a donné à ses 7 enfants. Les 7 enfants, ils ont donné un à l'autre jusqu'à ce que ça arrivait chez nous. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 65. C'est marqué là-bas, aussi dans la Gemara, des miracles que des gens, ils savaient utiliser les codes. Par exemple, là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, ils étaient très pauvres. Yonatan, ils étaient très pauvres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque vendredi, ils créaient un veau. Ils n'avaient pas quoi manger. Ils étaient pauvres. Alors, pour rentrer à la maison avec le manger pour Shabbat, ils créaient des veaux. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 65. C'est rapporté aussi là-bas que Rabba, il a créé un homme. Il a créé un homme, comme le golem. Le Maharal Miprag, il a créé aussi un homme, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est pas aussi long le Maharal Miprag. Il a créé aussi un homme. Rava, il a créé un homme, il l'a envoyé chez Rabbi Zera. Les Shvatim aussi, j'ai expliqué tout à l'heure. Ok, on va avancer à Botaï. Jusqu'ici, vous avez entendu l'histoire d'Abraham, qu'il a donné à manger aux anges de la viande et du lait. Il aura fait un sale coup, Abraham, Avinu, exprès. Il nous a préparé Shavuot. Tout ça, j'aimerais lier. C'est pas moi, c'est la Kabbale, c'est le Zohar, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est Chesed l'Avraham, le grand-père d'Achida, Kadosh Rabbi Abraham Azoulay. Tout ça, c'est d'après la Kabbale. Qu'est-ce qui se passe? On va avancer. Moshe Rabbeinu, il monte. Il monte au ciel la première fois, les 40 jours, pour amener la Torah, pour amener l'étape de la loi. C'est la première fois qu'il monte. Il va monter la Torah, et les Malachim, ils ont voulu le tuer. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait un homme ici? C'est lui qui a écouté le cours d'hier. Il sait comment Moshe Rabbeinu il est monté. Là, je raconte en 2 secondes, il est monté. Comment il est monté? C'est lui qui veut savoir d'après la Kabbale. Hier, c'était magnifique comment il est monté, qui il a rencontré, qui il a tué au milieu avant qu'il est arrivé à la destination. Je referme la parenthèse. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, réponds. Il demande, qu'est-ce que tu fais là? Réponds. Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai peur, ils vont me tuer. Hachem, il lui dit, attends 2 secondes, écoutez qu'est-ce qu'il fait Hachem. Hachem, il enlève la tête de Moshe Rabbeinu et il lui met la tête d'Abraham. Il lui met la tête d'Abraham. Et maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, parle. Et Moshe Rabbeinu, il regarde les anges, il leur dit, vous vous rappelez de moi? Je vous ai reçu chez moi à la maison bien. Je vous ai donné à manger, je vous ai donné à boire, j'étais malade, j'avais un RTT, et quand même avec l'arrêt de travail, je vous ai servi à manger. Pourquoi vous me recevez comme ça? Ils ont dit, on ne t'a pas reconnu au début, pardon. Qu'est-ce que tu veux? Il leur a dit, j'aimerais avoir la Torah. Ils ont dit, tu demandes trop, la Torah, tu ne peux pas la prendre. Il leur a dit, venez, je vais vous dire quelque chose dans l'oreille. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, vous voulez la Torah, vous, mais vous ne la faites pas. Dans la Torah, c'est marqué 3 fois de ne pas manger de la viande avec du lait. Et vous avez mangé chez moi, vous voulez que j'ai dit à Hachem?
Laissez-moi tranquille, sinon je vais dévoiler que vous avez mangé de la viande et du lait chez moi à la maison. C'est pas bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Tout de suite, ils lui ont dit, prends la Torah, prends la Torah. Ils lui ont dit, prends la Torah. Alors, grâce à qui on a reçu la Torah? Grâce au lait qu'Abraham il a donné aux Malachim. Alors, pourquoi nous, on mange des laitages à Shavuot? Parce que grâce à laitage qu'Abraham a vu, nous, il a fait aux Malachim, on a pu avoir la Torah. Et c'est pour ça, le jour de don de la Torah, on va manger des laitages. Tout ça, Rabotai, c'est d'après le Zohar HaKadosh, d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, j'ai ramené les références tout à l'heure, et aussi d'après Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Chesed l'Avraham, c'est le grand-père de Chida. Je continue. C'est-à-dire que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a préparé le don de la Torah depuis Avraham Avinu. Vous savez, Avraham Avinu, il est né en quelle année? Avraham Avinu, il est né en 1948 de la création du monde. Et nous, on a reçu la Torah en 2448, 1000 ans après. 1000 ans après qu'Avraham, il aura fait un sale coup, si on peut appeler ça un sale coup, on a reçu la Torah. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il nous a préparé le don de la Torah. Si Avraham, il n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Alors si on a reçu la Torah il y a 2448 et aujourd'hui on est en 5780, c'est-à-dire on a reçu la Torah exactement il y a 3332 ans, ça va faire ce vendredi-là. Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah combien de temps avant qu'il a créé le monde? C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, dans tous les livres, même dans la Gemara, c'est rapporté qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah 974 générations avant la création du monde. C'est-à-dire quoi? Combien c'est une génération? Ça dépend de l'époque. Il y a des époques où une génération c'était 500 ans. Il y a des époques où c'était 100 ans. De nos jours, aujourd'hui, une génération c'est 30 ans. Mais ici on parle d'une génération, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah bien avant. Ok, je continue Rabotai. Combien de mitzvot on a dans la Torah? Dans la Torah on a, combien de jours on a dans l'année? On a 365 jours dans l'année. Combien de mitzvot négatives? On a des mitzvot positives et négatives. 248 positives et 365 négatives. Alors nous on a 365 jours dans l'année et on a 365 mitzvot dans la Torah négative. C'est-à-dire chaque jour de l'année, il est lié avec une mitzvah négative. D'accord? On ne sait pas. Le Zohar HaKadosh, il a dit, moi je vous dévoile une seule mitzvah, à quel jour elle est liée? C'est laquelle? Le mitzvah des nerfs sciatiques. Vous savez, dans la Torah, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Il est lié à quel jour? À Tisha B'Av. À Tisha B'Av. Alors c'est lui qui ne jeûne pas à Tisha B'Av et qui mange à Tisha B'Av, c'est comme s'il a mangé le nerf sciatique, parce qu'ils sont liés. Ça c'est le Zohar HaKadosh. Maintenant, venez écouter un secret. Un secret. Venez voir qui dit à Chidouché Harim. Qu'est-ce qu'il dit à Chidouché Harim? Il dit comme ça. Que dans la Torah c'est marqué 3 fois de ne pas faire cuire l'agneau avec le lait de sa mère. 3 fois. Je vais donner les références tout à l'heure. Mais avant de donner les références, j'aimerais donner autre chose. Écoutez. Écoutez quelque chose, c'est rapporté dans Yalkut Shimoni, Ot Taf Kuf Pei Bet. Écoutez une histoire. Mon cher Rabbeinu, quand il est monté au ciel, ramener la Torah, les Malachim, ils ont dit à Hachem non. À la fin, ils étaient d'accord. Mais il y a 2 anges qui n'étaient pas d'accord. Écoutez une histoire. C'est bien de la connaître, cette histoire. J'ai donné les références parce que cette histoire, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Il y a 2 anges. Un qui s'appelait Shamchazai et Azael. 2 anges, Shamchazai et Azael. Ils ont dit à Hachem, pourquoi tu lui donnes la Torah? Laisse la Torah. Nous, on va observer la Torah. Hachem, il a dit aux Malachim, vous n'allez pas observer la Torah. Les anges, ils sont plus faibles que les êtres humains. Nous, les êtres humains, on est faibles. On fait les péchés rapidement, mais on a la Torah qui nous protège. Les Malachim, la Torah, elle ne pourra pas vous protéger. Ces 2 Malachim, ils disent à Hachem, laisse-nous. Teste. Regarde, nous, on va descendre, on va faire toute la Torah.
Akadosh Baruch Hu, il dit à Shamchazai et Azaël, descendez. On raconte là-bas que Shamchazai et Azaël, quand ils ont descendu en bas, ils n'ont pas pu se retenir. Ils ont vu que les femmes, ils étaient tellement belles qu'ils ont parti avec des femmes. Ils ont fait le péché des incestes. Ils ont parti avec des femmes. Le Yetzer Hara, il était très fort. Ils n'avaient pas la Torah. Et Hachem, il leur a dit, vous allez glisser en bas, vous ne pourrez pas sans la Torah. Ils ont dit, oui, on peut. Laisse-nous descendre, tu vas voir, tu n'as pas besoin de leur donner la Torah. On peut résister sans la Torah. Shamchazai et Azaël, quand ils ont descendu, ils ont parti avec beaucoup de femmes. Ils ont fait beaucoup de péchés avec les femmes. Un jour, ils ont rencontré une femme. Il y en a qui disent que c'était au Maroc. Aujourd'hui, ça s'appelle le Maroc, parce qu'au Maroc, il y a un prénom qui est très courant chez les femmes, Estéria. Il y a beaucoup de femmes juives qui s'appellent Estéria. Pourquoi elle s'appelle Estéria? Écoutez l'histoire. La Gemara, le Midrash Yalkut Shimoni raconte que Shamchazai et Azaël, quand ils ont arrivé à cet endroit qui s'appelle le Maroc, ils ont vu là-bas une très très belle fille. Elle avait 20 ans. Elle était vierge. Et ils ont demandé à cette fille-là d'y aller avec eux. Cette fille-là, elle était pure. Elle n'a pas voulu aller avec eux. Elle n'a pas accepté Estéria. Elle leur a dit, écoutez, si vous voulez, je vous laisse faire ce que vous voulez de mon corps. Mais d'abord, donnez-moi vos ailes. J'aimerais voler un peu, voir comment on vole. Moi aussi, je veux kiffer. Vous voulez kiffer? Laissez-moi kiffer. Je veux voler. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Ils lui ont donné leurs ailes pour voler. Qu'est-ce qu'il raconte le Midrash? Elle a volé, elle s'est sauvée vers le ciel. Elle est montée au ciel. Où il y a Moshe Rabbeinu là-bas? Elle monte là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il voit cette fille à 20 ans, avec des ailes d'un ange, un être humain. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il lui dit, Shamchazai et Azaël en bas, que tu les as fait descendre en bas, ils veulent me violer. Moi, je leur ai demandé les ailes. Akadosh Baruch Hu, il a pris cette fille-là, et il l'a placée dans l'astre vierge. C'est quoi l'astre vierge? C'est Estéria. Estéria en arabe, ça veut dire en hébreu Elul. Si vous prenez le calendrier musulman, vous allez avoir là-bas 2 mois en hébreu. Chez les Arabes aussi, ils ont 12 mois. Parmi les 12 mois, il y a 2 mois en hébreu, qu'eux aussi ils appellent. Eux, ils appellent Lul. Elul, nous on appelle Lul. Eux, ils appellent ça Lul, nous on appelle ça Elul. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris cette fille qui était vierge et il l'a placée dans l'astre de mois de Elul. Pourquoi? Parce que Elul, ça veut dire vierge, elle était vierge, et c'est pour ça en français on dit, c'est l'astre des vierges. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Que sans la Torah, on ne peut pas se retenir des péchés. Sans la Torah, on ne peut pas. Même maintenant, j'y peux pas. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, c'est des barrières. On est des animaux, tous. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, de tous les animaux, il a pris un peu, Hachem, il nous a créés. Alors nous, on est des animaux. Comment ça se fait, toi, quand tu vas au zoo, tu n'as pas peur, il y a un lion devant toi, parce qu'il y a des barrières, il y a des barreaux, tu n'as pas peur. Nous aussi, c'est exactement la même chose. Baruch haba, Monsieur Beliti, Moshe Beliti, ça fait plaisir. Rabbi Moshe Beliti. On continue, Rabotai. Pourquoi? Nous, on est des animaux. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, de tous les animaux, Hachem, il nous a créés. D'accord? Mais seulement nous, on a des barrières. C'est qui les barrières? C'est la Torah. La Torah, elle nous a... Torah Lashon Hora'a. C'est un langage de direction. La Torah, elle nous guide, elle nous montre comment il faut se comporter. Alors, Rabotai, je reprends le cours. On continue. La première personne qui s'est investie dans la Torah au monde, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu. Comment Avraham Avinu s'est investi dans la Torah? Puisqu'on n'a pas reçu encore la Torah, parce que vous savez, le monde il va exister 6000 ans. 2000 ans, on dit c'est Tohu, c'est le Bohu. 2000 ans, c'est les Tohu. C'est tous les péchés qu'on fait, etc. Les 2000 ans, deuxième, c'est Torah, où on a reçu la Torah. On a reçu la Torah en 2448. Et les troisièmes 2000 ans, c'est Mashiach, c'est nous on est. Alors si tu dis qu'Avraham Avinu c'est la Torah, Avraham Avinu il est né au 1948 on a dit. C'était dans les 2 premières 1000 ans. Alors comment tu dis qu'Avraham Avinu c'est la Torah? Alors on répond tout simplement qu'Avraham Avinu, grâce à lui on a reçu la Torah. Grâce à Avraham Avinu, c'est lui qui a trompé les malachim. Et il a donné aux malachim des langues avec du lait. Et les malachim, ils ont accepté de manger bassar vechalav synthétique ou pas synthétique. On a développé déjà cette chose-là. Alors on continue, Rabotai. Venez, on va voir Gemara.
Pardon, attendez, avant de commencer, j'ai posé une question que je n'ai pas répondu avant de changer de sujet. Je vous ai posé la question, pourquoi Gabriel il est parti chez Abraham Avinu? On a dit qu'Abraham Avinu il a reçu 3 anges. Le premier c'était Raphaël pour le guérir. Deuxième, Michael, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles. Et le troisième, c'est qui? C'est Gabriel. Gabriel pour détruire Sédom. Si c'est pour détruire Sédom, qu'est-ce que tu fais chez Abraham Avinu? Abraham Avinu, il était à Haran. Abraham Avinu, il était à Beersheba. Il n'était pas là-bas, il n'était pas à Sédom. Va à Sédom. Non. Pour recevoir la Torah, on est obligé d'avoir tout par 3. Venez voir qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. C'est Gemara Shabbat, page 88. Darash Yehudi Mea Galil. Il y a un bon juif qui habitait dans la haute Galilée. Il a dit Baruch Hu Hashem, bénissez Hashem, qu'il a donné la Torah triplée. Nous on a la Torah triplée. Torah, c'est les 5 livres. Nevi'im, c'est les prophètes. Ktuvim, c'est les écrits. Total, on a 24 livres. Les Am Meshulash, à un peuple triplé. On a Cohen, Lévi et Israël. Il a donné la Torah par qui? Par un enfant qui est 3e devant de sa mère. C'est qui? C'est Yochevet, elle avait 3 enfants. Elle avait Aaron, Myriam et Moshe. C'est Moshe qui nous a donné la Torah. On a reçu la Torah le 3e jour après qu'on s'est séparé des femmes. C'est marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu il dit éloignez-vous de vos femmes. Après 3 jours. Le 3e mois de l'année, le 1er mois de l'année d'après la Torah, c'est Nissan, Iyar, Sivan. Le 3e mois, on a reçu la Torah. Les lettres qu'il y a dans la Torah, ils sont 27. Ils sont triplés. Tu les divises en 3 avec Mantzapar. Tu les divises en 3, ça fait 9, 9, 9. Et le 9, 9, il est triplé aussi. C'est 3, 3 et 3. Tout est triplé. Les prières de ce peuple-là, ils sont triplées. D'abord à Arvit, après Shachrit et après Mincha. Et quand ils font la Kedusha, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les Malachim, quand ils disent Kadosh, 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 ils ne disent pas 3 fois, ils disent 2 fois. Mais nous, on dit 3 fois. Cette personne-là, qui nous a donné la Torah, il vient d'un tribu que ses lettres ils sont 3, Lévi, Lamed, Vav, Yud. Moshe Rabbeinu, il vient, et son prénom, il a 3 lettres aussi, même, Shin et Hey, qui à l'envers Moshe, ça fait Hachem, à l'envers. Moshe Rabbeinu, il vient, de qui il vient? Il descend des 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Torah, elle a été donnée sur un mot, que le mot, il a 3 lettres. Sin, pas Sinaï. Ça s'appelait Sinaï, mais c'est Sin, Mishum Shenetnabo Sina. La haine, elle est venue au peuple juif. Dans la Torah, ces montagnes-là, on l'appelle Sin, Samer Yud Nun, Sina. La haine aux juifs, elle est venue quand on a reçu la Torah. Grâce à 3 personnes, on a reçu la Torah. Qui c'est grâce à 3 personnes? Michael, Raphaël et Gabriel. Maintenant, vous comprenez pourquoi il fallait que Gabriel il soit là-bas. Gabriel, il fallait qu'il soit là-bas parce que toute la Torah, elle est triplée. Et pour pouvoir recevoir la Torah, dès le départ, il fallait aussi qu'il y ait 3 personnes. Et grâce aux 3 choses qu'Abraham Avinu il a donné à ces 3 personnes, on a reçu dans le désert la Torah. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Grâce Chem'a vechalav, on a reçu la manne. Grâce Ve'o Omed Aleim, on a reçu le Anan, le nuage. Et grâce Ve'ekechana Me'at Maim, on a reçu le Be'era chez Myriam. C'est-à-dire tout est triplé. C'est pour ça que Gabriel, il fallait qu'il soit là pour qu'on soit toujours triplé. Alors la fête des Shavuot, elle s'appelle Shavuot. Pourquoi Shavuot? Parce que Shavuot en hébreu, ça veut dire 2 choses. Shavuot, c'est la shon semaine, en pluriel, parce qu'on a compté 7 semaines. Et Shavuot en hébreu, ça veut dire serment. Serment en pluriel en hébreu, en singulier Shvuah. Et Shvuot, c'est en pluriel. Parce que nous, on a fait 2 serments à Hachem. Quand Hachem il nous a donné la Torah, on lui a fait un serment que jamais on va le trahir. Jamais on va le trahir. Deuxième chose, on a fait un serment à Hachem que jamais on va laisser tomber la Torah. Hachem, tout de suite, il nous a fait 2 serments. Que jamais il va nous abandonner et que jamais il va nous changer de peuple. Alors, ces serments, il y en avait 4 total.
Alors c'est en pluriel, Shavuot. Et quand c'était fait, c'était le jour des dons de la Torah, qu'on n'a pas reçu la Torah, mais c'était à Shavuot. Mais on parlera de ça, Bezrat Hashem. On continue une autre coutume. On a dit que Shavuot, c'est que des coutumes. On a coutume, et c'est important de les faire chez vous à la maison, s'il vous plaît. Normalement, on a l'habitude de faire ça à la synagogue, mais c'est important de les faire à la maison. De décorer la maison avec des verdures et avec des roses. Il faut savoir que les roses que nous on a aujourd'hui, ce n'est pas des vraies roses. Ça fait presque 1500 ans que la rose, elle n'existe pas. La rose, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui rose? En réalité, c'est une tulipe, c'est une mélange. Une vraie rose, qu'on parle dans la Torah et qu'on parle dans Shir HaShirim, c'est une rose à 13 pétales. Il n'y a pas aujourd'hui une rose à 13 pétales, ça n'existe pas. Tout ce qui est aujourd'hui, c'est des mélanges. En réalité, c'est une tulipe. Il n'y a pas de vraies roses. Mais c'est important de décorer la maison avec de la verdure. À Khatam Sofer, il mettait des feuilles vertes par terre. Il marchait pendant toute la journée des feuilles vertes, pendant les fêtes des Shavuot. C'est important. Pourquoi? Pourquoi? On va comprendre ensemble, Bezrat Hashem. C'est bien, alors j'ai lu à l'intérieur, c'est bien de décorer la maison avec de la verdure, des arbres et des fleurs. Pourquoi? Parce que quand Hachem il a donné la Torah, le mont Sinaï il n'a pas fleuri. Il y a des gens qui disent que le mont Sinaï il a fleuri, c'est marqué nulle part. Il y avait des odeurs, des fleurs qu'ils ont dégagées, c'est des odeurs de Gan Eden, des arbres de Gan Eden ils ont dégagé. Des arbres ils ont dégagé. Suite à ça, alors nous on décore Be'ezrat Hashem. Est-ce qu'on décore avec des pommes, d'après la Kabbale, avec des étrogues? Comment on dit étrogues en français? J'ai oublié comment on dit. Mon cher Rabbi Moshe, comment on dit étrogues en français? Pas le coin. Ok, des étroguim. Il y en a qui disent des pommes, des étroguim. Chacun d'après ses coutumes, on parlera de ça, Be'ezrat Hashem, après-demain. On parlera de ça après-demain. Avec quoi il faut décorer? Mais il faut décorer. La question qu'elle se pose, Rabotai, la fête des Shavuot, c'est le jour du jugement de qui et de quoi? Hachem il juge qui? Les arbres. Pardon, les fruits. Les fruits. À Shavuot, Hachem il juge comment les fruits vont être cette année. Et nous, on décore la maison avec quoi? Avec des arbres. C'est pas compréhensible. À tout Bishvat, nous on mange des fruits. Et Hachem il juge qui à tout Bishvat? Les arbres. On fait à l'envers. Ça, c'est la question que l'Admor Bisatmer pose. Pourquoi à tout Bishvat, on mange des fruits et c'est les arbres qui sont jugés? Pourquoi à Shavuot, on décore la maison avec des arbres et en réalité, c'est les fruits qui sont jugés? Alors l'Admor Bisatmer, il dit une réponse. Autant que parents, on doit comprendre c'est quoi l'éducation. Il dit, qui passe au tribunal à Shavuot? Les arbres. Les fruits. Qui c'est les fruits? C'est les enfants. Alors les enfants, comme ils passent au tribunal, ils ont peur, ils disent aux parents, venez parler de nous du bien. Alors c'est pour ça, nous on ramène à la synagogue des arbres. Pour que les parents, ils parlent bien des fruits. Et à tout Bishvat, qui passe au tribunal? C'est les arbres, c'est les parents. Les parents, ils ont peur, ils disent aux enfants, venez. À tout Bishvat, c'est le jour du jugement, venez. C'est pour ça qu'on prend des fruits. C'est une ligne d'éducation, des chinour. Combien on a besoin de nos enfants le jour J, Be'ezrat Hashem? Ok. Alors on a dit que c'est bien de décorer. Une autre question. Tous les fêtes, on parle de passé. Pessah. Pessah c'est au passé, il a passé. En hébreu, Pessah, il a passé. Passah. Tous les fêtes c'est au passé. La fête des Shavuot, elle n'est pas compréhensible. Elle est présent et passé. Regardez dans la bracha qu'on dit tous les matins, dans Birkot HaTorah, Asher Bachar Bano, il nous a choisi. Il y a 3332 ans, il nous a choisi. Asher Natan Lanu, il nous a donné. Et comment tu finis la bracha? Baruch ata Hashem noten la Torah, que tu donnes la Torah. Mais Hashem, il ne te donne pas la Torah, maintenant il t'a donné la Torah. Alors on dit, tous les jours tu peux recevoir la Torah. Il y a des gens qui croient, j'ai fait trop de péchés à mon âge. Non, il n'y a pas d'âge. Rabbi Eliezer Bonour-Kenous, on a fait le cours hier. À 28 ans, il s'est réveillé. Rabbi Akiva à 40 ans. Moshe Rabbeinu aussi, Rambam aussi. Ils se sont tous réveillés tard, il n'y a pas d'âge. C'est pour ça la Torah s'est passée et présent en même temps. Venez, j'aimerais lire un midrash. Akadosh Baruch Hu,
Je donne les références. Pardon, je donne les références. C'est pas un midrash, c'est une Gemara, Avodah Zara, page Bet, Amoud Aleph. Que l'Atid Lavo, quand le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il prend un Sefer Torah. Et il le tient dans sa main. Et il dit au monde entier, c'est lui qui a étudié la Torah. Ou c'est lui qui a aidé quelqu'un à étudier la Torah, qui vient, je vais lui donner du salaire. C'est lui qui l'a étudié, c'est lui qui l'a fait en sorte que les gens ils étudient, qu'il vient, il vient. Alors c'est marqué dans la Gemara, Miyad mitkaptsinu bain obde kochavim ou mazalot be'ervuvia. Tout le monde y vient. Les Chinois, les Italiens, les Américains, tout le monde y rentre, mélangé. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, oh, pas tout le monde en même temps, attendez, nation par nation. Alors il y a les Américains qui y rentrent. Et ils disent, nous on a créé des Boeing, des avions. Grâce à nos avions, les rabbins ils ont pu voyager dans le monde entier. Hachem il va leur dire, des imbéciles sortez d'ici. Des imbéciles sortez d'ici. Il y a Addison. Addison c'est lui qui a créé les lumières. Il va dire, c'est grâce à moi. Ils ont pu étudier jour et nuit. Il y a les Chinois qui vont... Akadosh Baruch Hu va dire à tout le monde, des imbéciles, des imbéciles, des imbéciles. Akadosh Baruch Hu, Shotim Sheba Olam. Tout ce que vous avez fait que pour vous. C'est faux. Le dialogue qu'il y a entre Hachem et les nations, il est étonnant. Pourquoi? Comment un goy, il ose mentir à Hachem? Comment il peut dire à Hachem, tout ce que j'ai fait pour les juifs, pour les rabbins? Est-ce que Boeing aujourd'hui, il a construit un avion pour qu'un rabbin puisse voyager d'un endroit à l'autre, donner des cours? C'est faux. C'est des mensonges qu'ils ont dit. Pourquoi Hachem il n'aura pas dit menteurs? Pourquoi Hachem il aura dit des imbéciles? Dis-leur des menteurs, c'est des menteurs. Pourquoi Hachem il leur dit pas des menteurs? Je continue la Gemara. Écoutez l'histoire. La Gemara elle continue le dialogue. Akadosh Baruch Hu il leur dit des imbéciles partez. Les goïms ils vont dire à Hachem, bon c'est pas grave, on a fait une bêtise. Donne-nous une mitzvah, on va la faire, donne-nous une mitzvah. Hachem il va leur dire c'est trop tard, on ne peut plus faire des mitzvot quand le Mashiach il est là. Mais quand même, donne-nous une mitzvah. Akadosh Baruch Hu il leur a dit bon il n'y a pas de problème, je vais vous donner une mitzvah. Si vous la faites, il n'y a pas de problème. Vous allez recevoir un salaire pour la Torah. Et Hachem il va leur dire allez faire la soukha. Allez faire la soukha. Et chacun il va prendre des bois. Et il va monter sur le toit de sa maison et il va construire des soukas. Et Akadosh Baruch Hu, il va leur faire sortir le soleil comme au mois de août. Plein chaleur. Et ils ne pourront pas s'asseoir dans la souka, ils vont sortir de la souka et ils vont donner un coup de pied dans la souka en sortant. Et Akadosh Baruch Hu, Yoshev et Tsochek, Akadosh Baruch Hu, il rigole. Et il leur dit, une mitzvah je vous ai donné, une, simple, gratos, ça ne coûte pas d'argent, tu prends des morceaux de bois dans la rue. Qu'est-ce que je te demandais? Et tu n'es pas capable de la faire? Et Akadosh Baruch Hu il va leur dire partez. C'est pas compréhensible. C'est normal que le goy, quand il a chaud, il sort de la souka. C'est normal, c'est la halakha. Même nous les juifs, s'il fait chaud dans la souka, on n'a pas le droit de rester. Même s'il pleut trop, on n'a pas le droit de rester, on doit partir. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il leur dit vous n'avez pas fait la mitzvah? Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont sorti. Les goïms, quand ils ont sorti, ils ont donné un coup de pied à la souka en sortant. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, un juif, quand il ne peut pas faire une mitzvah, il pleure. Hachem, j'aurais bien voulu la faire, mais je ne peux pas, je suis empêché. Un goï, quand il ne fait pas une mitzvah, il donne un coup de pied à la mitzvah. C'est ça la différence entre un juif et un goï. Qu'un juif, il a la Torah qui le protège. La Torah qui lui donne des sentiments. Si vous prenez n'importe quel homme qui parle mal à sa femme, qui est grossier, qui parle mal à ses enfants, vous pouvez changer cet homme-là avec une seule chose. Rabbi Israël c'est l'interdit, on ne peut pas changer un homme. Rabbi Israël c'est l'interdit, dit, mesdames, si votre mari te dit, je vais m'améliorer, je vais changer, c'est un menteur. Ne lui faites pas confiance. Un homme ne peut pas changer de caractère. Le caractère, il reste toujours le même caractère. Il y a une seule chose qui peut changer l'homme, c'est la Torah. Qu'avec la Torah. Alors si quelqu'un il a un mari qui est dur, qui n'est pas gentil, il n'est pas doux, la Torah, elle va le rendre doux. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, ça s'appelle Torah Lashon Hora'a. Lashon Hora'a. La question qu'elle se pose aussi, sur une autre midrash, qu'Akadosh Baruch Hu demande aux Goïm, vous voulez la Torah? Les Goïm, ils disent à Hachem, ma katouf ba? Qu'est-ce qui est marqué là-bas?
Akadosh Baruch Hu, il leur dit tout ce qui est marqué là-bas, ils ne veulent pas. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez nous, il nous dit, vous voulez la Torah? Nous, on dit oui. Alors, est-ce que ça s'appelle choisir? Ça ne s'appelle pas choisir. C'est quoi choisir? Devant moi, il y a 70 nations. Moi, j'ai dit aux 69, vous, tous, non? Non. Tous, non. Eux, oui. Hachem, il n'a pas fait ça. Hachem, d'abord, il est parti voir les 70 nations. Il a dit aux Arabes, aux Ishmaélim, vous voulez la Torah? Ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? N'est pas volé. Ils ont dit, non, on ne peut pas voler. On ne peut pas marcher à Arba Amot Blinetila. Il est parti voir Issa, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lotirtzach. Non, on ne peut pas. Il est parti voir Amon et Moab. Vous voulez la Torah? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ne pas faire des incestes. Non, ils ne peuvent pas. C'est marqué Amon, d'où ils viennent. C'est les filles qui étaient avec leur père Lot. Non, on ne peut pas. La question qu'elle se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux Goïm? Pourquoi il a demandé aux Goïm s'ils veulent la Torah? Si Hachem ne veut pas leur donner, il a qu'à ne pas leur poser du tout la question. Tu n'as pas besoin de leur poser la question. Alors il dit, en réalité, à Kadosh Baruch Hu, mis à part ça, une autre question, pourquoi Hachem il leur a dit des choses qu'ils ne peuvent pas? Pourquoi Hachem il leur a pas dit des bonnes choses qu'il y a dans la Torah? Quand ils ont dit que Hachem, dis-leur, il y a là-bas Pessah, on boit du vin, on mange de la viande, il y a les fêtes, il y a Purim, il y a Hanouka, on mange des beignets, il y a des bonnes... Dis-leur des belles choses, peut-être ils vont dire oui. Hachem, non, il leur fait des pièges, il leur dit des choses difficiles. C'est normal qu'ils vont dire non, et en plus les endroits où ils sont faibles. Alors on répond et on dit comme ça, c'est le Midrash qui dit que les Goïm en réalité, ils se sont éliminés d'eux-mêmes. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez la Torah? Tu ne poses pas la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu dis, si Hachem il me donne quelque chose, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Il n'y a pas mieux que ça. Si tu poses des questions, qu'est-ce qui m'arrive, c'est bien, qu'est-ce que Hachem il me donne, tu n'es pas croyant. Tu n'as pas bitachon et tu n'as pas emuna. Alors ils se sont éliminés. Quand Hachem il a dit au Ben Israël, vous voulez la Torah? Ben Israël, ils n'ont pas dit à Hachem qu'est-ce qui est marqué là-bas. Ils lui ont dit, Naaseh venishma, on fera et on écoutera après. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné au Goïm. C'est pas parce qu'il leur a fait des pièges. C'est parce qu'ils ont posé la question, ah, pourquoi il leur a fait des pièges? En hébreu, il y a un mot qu'on dit, je ne sais pas si ça se dit en français, Azar lahem laredet me'aetz. Il leur a aidé de descendre de l'arbre. Ils ont monté trop haut quand ils ont commencé à s'intéresser. Ils ne savaient pas comment dire non. Hachem, il leur a dit des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont dit, ah non, 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 on ne peut pas. Ils ont profité de ça. C'est ça la réponse qu'on donne. C'est marqué dans Gemara. Tout celui qui a des problèmes, et il a des problèmes que ce soit des Parnassa ou des Shlom Bayit, il doit vérifier est-ce qu'il a fixé le temps à étudier la Torah, oui ou non. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va, il a étudié la Torah, à Kadosh Baruch Hu, il règle tous les problèmes. Parce que la Torah, elle guérit de tous les problèmes. J'ai dit dans le cours que j'ai dit tous les matins à ceux qui reçoivent par WhatsApp, que Gemara Chagiga, page Gimel, elle dit que le meilleur médicament de tous les problèmes, c'est d'accepter le problème sans poser de questions. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël, ils ont accepté la Torah sans poser de questions. Et c'est pour ça, nous, on se trouve aujourd'hui où on est, et les Goïms, ils se trouvent en retard. Parce qu'eux, ils ont posé des questions. Quand tu te poses des questions, tu es très loin. Tu te poses des questions très loin. Ok, Rabotai, encore 5 minutes et j'ai fini. Une question. Pourquoi la Torah, on fait 2 fois dans l'année? La première fois, on fait Simchat Torah. On a fini de lire la Torah, on fait la Simcha Torah, à Sukkot, à la fin des Sukkot. Et à Shavuot, on fait la Torah encore. Pourquoi on fait la Torah 2 fois? Pourquoi on fait la Torah 2 fois? On fait les fêtes une seule fois, pas 2 fois. Même Pessah, on fait une seule fois. Quand il y a Pessah Sheni, c'est pour les gens qui n'ont pas fêté le premier. Mais la fête, on doit la faire une seule fois. Pourquoi la Torah, on la fait 2 fois? Écoutez le Maggid Midouvna, il donne une très belle parabole. Une très belle parabole. Il dit comme ça. Un jour, il y a un roi, il a vu un Olmes. Olmes en hébreu, c'est SDF en français. Un SDF. Le roi, il a attrapé ce SDF, plein de maladies, plein de problèmes. Il a dit, viens ici. Tu veux épouser la princesse? Tu veux épouser ma fille? Ce SDF, il était très intelligent. Il était très intelligent. Et il a dit, si le roi il me propose sa fille, c'est-à-dire quoi? Qu'elle a des problèmes graves. Personne ne la veut. Qui refuse une princesse? Alors, je n'ai pas envie d'épouser une femme problématique. Si j'ai dit non, il me tue. Si j'ai dit oui, je vais vivre avec une femme problématique. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait donner la réponse vite. Il a dit au roi oui. Il a dit, je préfère vivre avec une femme problématique que mourir. Le roi, il lui a dit, prépare-toi
dans 50 jours, il y a le mariage. Et lui, le pauvre, il n'a pas avec quoi se préparer, les SDF, mais le jour du mariage arrive, mais il est angoissé. Il est angoissé. Il imagine dans sa tête quelle femme il aura, quelle horreur, elle doit avoir un nez comme ça, elle doit avoir des oreilles comme ça. Il a imaginé cette femme horreur. Et tous les jours, il est angoissé, jusqu'à que le jour de mariage arrive, mais il n'arrive pas à voir la femme qu'il est en train de marier parce qu'elle avait le voile. Il était trop épais. Et dans son cœur, il s'est dit, quelle horreur, quelle horreur, quelle... Alors, il fait le mariage, mais avec des angoisses, quelle horreur. Jusqu'à la fin du mariage, dans la chambre, quand elle enlève le voile, elle voit que c'est une beauté, une vraie princesse, magnifique. Mais lui, il s'est dit, peut-être elle est belle à l'extérieur, mais peut-être dans sa tête, elle a des problèmes, elle prend des médicaments pour équilibrer, peut-être elle a un problème bipolaire, maintenant ça va, peut-être elle prend des médicaments. Alors il était angoissé, tous les jours comme ça, il dit, quand est-ce qu'elle va attraper la crise? Quand il a vécu avec elle tous les saisons, toute l'année, il a vu qu'elle est tout à fait normale, elle est intelligente, elle est en bonne santé, elle est belle. Il est parti voir son beau-père, le roi, a dit, monsieur le roi, vous pouvez refaire le mariage? Il a dit, pourquoi je t'ai fait un bon mariage? Il dit, non, j'étais angoissé, quand tu m'as donné la première fois, j'ai croyé qu'elle est... Et j'étais angoissé, je n'ai pas pu profiter. Vous pouvez refaire? Le roi, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est exactement nous. Hachem, quand il nous a donné la Torah, il nous a pris d'où? D'Égypte. On était des Olmes, on était des SDF, on était Moukeshrin, on avait toutes les maladies. On était des esclaves, on était le peuple le plus bas au monde. On était dans l'impureté, la pire impureté, jusqu'à qu'on a coupé la Brit Mila. Tant qu'on n'a pas coupé la Brit Mila, le Zohar HaKadosh, il dit qu'on était dans la Touma totale. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il vient, il nous dit, vous voulez la Torah? Les Juifs, ils ont dit, nous donner la Torah. Mais ça doit être une horreur. Mais on a peur de dire non. Hachem, il a pris le mont Sinaï, et il a mis sur eux, Kafa alehem har kigigit. Il a mis la montagne, c'est Gemara Shabbat Pash Peichet. Et ils ont eu peur, ils ont dit oui. Mais on n'a pas kiffé le don de la Torah, on n'a pas kiffé, on avait peur. Après qu'on a lu toute la Torah, qu'on a fini toute la Torah, Simchat Torah, on dit Hachem, on peut refaire encore la fête, on a dévoilé que tu ne nous as pas eu. Tu nous as donné un très très beau cadeau, c'est pour ça qu'on fête 2 fois Matan Torah. La première fois par obligation, la deuxième fois parce qu'on a goûté, on a vérifié. Et quand est-ce qu'on a reçu vraiment la Torah de tout cœur? À Purim. C'est marqué là-bas dans Megillat Esther, Kiimu ve Kiblu, Kiimu maché Kiblu. Qu'est-ce qu'on a reçu par force? On a reçu à Purim de tout cœur. Et il y a un lien entre Moshe Rabbeinu et Mordechai, c'est la même valeur numérique. Il y a beaucoup de liens entre Esther et Myriam. Il y a beaucoup de liens entre Hathach, que c'est les lettres que Moshe Rabbeinu il a frappé les Égyptiens, et Aaron le frère. Mais on n'a pas le temps de faire maintenant un cours comme ça, c'est profond, ce cours-là, on le fera Be'ezrat Hashem. Demain, c'est le cours de mercredi à 13h. J'ai fini Rabotai. J'ai fait pas un résumé, j'ai fini avec une seule chose, je ne peux pas refaire le résumé, c'est déjà long. Quand Hachem il a créé Adam, ça a pris 7 heures. J'ai expliqué, la première heure il a eu l'idée, la deuxième heure il a prélevé, la troisième heure il a mis dans un bol, la quatrième heure il a malaxé, la cinquième heure il a formé, etc. La septième heure il a insufflé la neshama. La huitième heure, Hachem il a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La neuvième heure, il mange de l'arbre de la connaissance. Et la 10e heure, Chava, elle pêche. Quel péché elle fait Chava? Vayashi ani vaochal. Elle a eu des rapports avec le serpent. Elle s'est salie. La première sota au monde, c'est Chava. Elle était avec le serpent. Alors, le serpent, il lui a donné la Toum'a. Et cette Toum'a, elle a accompagné le monde entier jusqu'au mont Sinaï. Tous ceux qui étaient au Har Sinaï à Shavuot, ils se sont purifiés de cette saleté-là. Il y a une seule personne au monde qui n'était pas au mont Sinaï. C'est qui? C'est les poissons. Les poissons, ils ne peuvent pas sortir de la mer. Ils sortent, ils meurent. Nous, on était dans le désert, il n'y a pas la mer là-bas. C'est pour ça le poisson, on n'a pas le droit d'écrire tfilin et mezuzot sur la peau. Et c'est pour ça le poisson, il pue toujours. Nous, on peut prendre la peau de la vache et faire des fauteuils, et faire des ceintures, et faire des manteaux. Et avec le temps, l'odeur part. Jamais tu vas voir une vache qui mange une autre vache. Jamais tu vas voir un lion qui mange une autre lion. Il y a des animaux qui mangent des autres animaux, mais de leur espèce, ils ne mangent pas. Mais le poisson, il mange de son espèce. Un poisson, il mange une autre poisson. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la finesse de la Torah. La Torah, elle nous rend hommes.
elle nous rend ange. Tu peux devenir un ange, tu peux devenir quelqu'un le plus spirituel possible. J'ai fini. Résumé, la Torah, elle nous purifie. La Torah, elle nous apprend comment il faut vivre. La Torah, elle nous guide. La Torah, elle nous sauve du feu de l'enfer. Le cours que j'ai fait il y a 3 jours, j'ai parlé de la salamandra. Marqué salamandra, c'est en hébreu, c'est marqué dans la Gemara samalandra. C'est un lézard qui ne se brûle jamais dans le feu. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait nous montrer que c'est lui qui étudie la Torah, il peut ne pas passer à l'enfer. Et c'est pour ça, Rabotai, dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, on va recevoir la Torah, qu'en réalité, on n'a pas reçu la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de fêter, Rabotai? Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de pouvoir recevoir la Torah 40 jours après. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi. C'est ça la fête de Shavuot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi parmi toutes les nations. Même qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez, Hachem, il nous a choisi, il nous a obligés. Asher Bachar be'Avraham Zaro, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi. Et c'est ça la fête de Shavuot. Il y a une autre réponse, qu'à Shavuot, on a eu un échec. Après Shavuot, on a fait le péché de Vaudor, 40 jours après. Mais on a fait Tchouva. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, parce que vous avez fait des échecs, et vous avez eu un échec, et vous avez su comment vous surmonter cet échec, alors Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de fêter cette fête-là. On va arrêter la Rabotai. Demain, il y a le cours de mercredi de 13h. S'il y a des questions, on va essayer de répondre, Be'ezrat Hashem. Attends, tu peux débloquer? Attendez, on vous débloque. Demain, c'est mardi, c'est le cours du mardi. Ah, pardon. Demain, le cours de mardi, c'est à 19h. Le cours de mardi, c'est à 19h et le cours de mercredi. Et merci, j'enlève ma veste parce qu'il fait trop chaud ici. Patrick Farouz, merci beaucoup. C'est mercredi 13h et demain, c'est à 19h. L'étrog, c'est le cédra. Cédra, étrog, Chazak. Merci beaucoup. C'était le cédra. Ah, merci. Il y a des questions, on va essayer de répondre, Be'ezrat Hashem. Ah, voilà. Il est où, monsieur?